Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve vos vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. L'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon
Ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Seigneur, passons à prière. Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre. L'autre Dieu grand, l'autre Dieu bon, l'autre Dieu juste, véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu renouvelles cette journée par tes bénédictions, grâce et faveur. Père éternel, disons merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, comptez parmi les vivants ce matin. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole vivante, efficace, celle qui était au commencement. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Luc 7, verset 48 au verset 50. Là, il est écrit. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en nous-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Comment Jésus accorde-t-il le pardon? Nous allons voir comment Jésus accorde le pardon par trois cas bibliques, trois exemples bibliques. Bien-aimés, permettez-moi de revenir sur un point très important, celui de la repentance et de la conversion. Il est question de mourir en soi, de la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs, je m'en tiens à cela, c'est un point très important. Je voudrais que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Il est mort à Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la parole, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son amour immense, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous ignorer la croix? Comment pouvons-nous ignorer ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Le troisième jour, il est ressuscité. À la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a adressé cette parole au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Pour toi et pour moi, bien mes frères et sœurs, et bien évidemment pour ceux qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu, il l'a dit pour tous. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois, je reviens toujours sur ce point très important. Nous avons tendance à l'oublier, mais il est grand temps d'y penser. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ, de partager ce point très important afin que chacun de nous revienne au Père, revienne à la source, revienne vers le Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, notre vie entre ses mains. Raison pour laquelle la deuxième partie de mon enseignement porte sur la repentance, la conversion
et suivra une prière. La troisième partie est complémentaire de la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Là, il est mentionné, bien mes frères et sœurs, si quelqu'un a Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et sur ce, la troisième partie répond à cela. En quoi consistera la nouvelle vie? Il est question de la parole. Il est question d'aller développer une relation d'intimité avec Dieu. Il est question d'aller méditer la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Sur ce, bien mes frères et sœurs, revenons-en à notre enseignement de ce jour basé sur Luc 7, 48, 50. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement, comment Jésus accorde son pardon. Bien, mes sœurs en Christ Seigneur, nous allons nous centrer sur ce premier cas, le pardon accordé à la femme pécheresse. Oui, bien, mes frères et sœurs, cette femme a péché et reconnaît qu'elle a péché. Comme je le dis toujours, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut reconnaître que je suis pécheur. Il faut avouer mes fautes. Il faut décider de les abandonner. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Il n'est pas question que quelqu'un me dise tu as péché. Il est question de comprendre que j'ai péché. Il est question de comprendre que je décide de l'abandonner. Je décide de le délaisser et de revenir vers mon Dieu, demander pardon, d'adresser pardon à Dieu. C'est la prière. La femme reconnaît qu'elle est péché. Oui, bien, mes frères et sœurs, la femme est entrée dans la maison et elle s'est agenouillée derrière Jésus-Christ. Elle déverse d'abondantes larmes et le parfum, coutant sur les pieds de notre Sauveur Jésus-Christ, sans avoir peur de les embrasser. Cette femme pécheresse, une fois entrée dans la maison, elle s'est agenouillée, d'où l'humilité. Elle s'est agenouillée pour aller chercher les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle déverse d'abondantes larmes et bien évidemment le parfum coutant sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sans avoir peur de les embrasser, cette femme démontre par son acte, bien mes frères et sœurs, sa foi, sa vraie foi. Et le Seigneur Jésus-Christ le nom. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que lorsque nous avons péché, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons avouer nos fautes, décider de les abandonner, passer en prière. Jésus-Christ, d'une manière audible et publique, nous donne cette assurance de son pardon. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit et la parole qui nous donnent cette assurance. La femme pécheresse est pardonnée. Elle a manifesté de sa manière à elle, où le Seigneur Jésus a accordé son pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la vie courante, permettez-moi de vous dire de la sorte. Lorsque nous avons péché, et parfois, vous pouvez voir dans la vie courante d'aujourd'hui, des personnes qui ont péché et qui n'ont même pas conscience qu'ils ont péché. Ils commettent des fautes, des péchés sur péché sur péché. Ils n'ont même pas conscience. C'est leur façon à eux de vivre. Ils sont encore dans la vie d'amour. Ils sont encore dans l'ancienne vie. Ils n'ont pas conscience que Christ est mort à Golgotha. Péché pour eux n'est que normal. Ils vivent dans ça. Ils respirent dans ça. C'est leur style de vie. C'est leur manière de vivre. Alors, si nous prenons notre cas où quelqu'un a péché et qui revient et dit Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Voyez-vous, nous sommes dans deux cas de figure. Le premier cas est celui où on vit une vie normale, on multiplie les péchés, on n'a pas conscience. C'est ce cas de figure que je demande toujours qu'il faudrait qu'il meure et qu'il revienne. Qu'il passe à la nouvelle naissance via la repentance et la conviction. Parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce que nous savons. Ils ne connaissent rien. Ils sont très loin. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, par les deux cas de figure,
Pour une personne vit une vie, pour lui, c'est normal. Pour elle, c'est normal. Cette vie où multiplie péché sur péché. Une deuxième personne qui vit et qui constate qu'il y a péché, qu'il y a faute, et qui court, qui revient à la source, qui vient demander pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le cas de la femme pécheresse, qui a péché, qui sait qu'elle a péché, qui revient vers le Seigneur Jésus-Christ, qui vient couler l'abondance de l'âme, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'elle a péché. Elle sait qu'elle a péché. Elle déverse le parfum. Bien mes frères et sœurs en Christ, sa manière à elle pour demander pardon, pour demander sincèrement pardon. Bien aimé le Seigneur Jésus-Christ, accepte, honore et lui dit, bien mes frères et sœurs, comme mentionné, nous l'avions lu, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, nous l'avons, nous décidons de l'abandonner, nous recevons le pardon. Nous recevons le pardon du plus profond de notre cœur. Bien aimé, il est écrit dans Luc 7, 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a su beaucoup aimer, car elle a su beaucoup aimer, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Comme je le mentionne toujours, il faut manifester l'amour prime avec le pardon. Comme je le mentionne toujours, mes frères et sœurs, l'amour va de pair avec le pardon. Lorsque vous avez l'amour, il vous est facile de pardonner. Lorsque vous avez l'amour du plus profond de votre cœur, car Dieu regarde le cœur. Dieu est amour. Son amour est incommensurable. Il a passé son fils à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Un amour sincère à la croix de Golgotha. Son fils, lui, à la croix de Golgotha. Et il a dit tout est pour l'humanité. Toi et moi, nous avions péché. Et nous devons demander pardon parce qu'il nous le recommande. Dans la parole, pardonnez-vous réciproquement. Il nous le recommande. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais toucher un point très important. Avant de finir notre enseignement de Jésus, le pardon est aussi vrai. Le pardon est très important. Le pardon est comme, bien mes frères et sœurs en Christ. Le pardon est aussi vital que le pain quotidien. Le pardon est aussi vital que le pain quotidien et le pardon est double. Double en ce sens que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons le pardon du Père et nous devons aussi, bien mes frères et sœurs en Christ, offrir le pardon à notre prochain. Nous le recevons, nous devons offrir à notre prochain. C'est très important, bien aimé. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Chacun de nous recevons le pardon du Père. Et lorsque nous recevons le pardon du Père, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Il a passé son Fils unique à Golgotha pour toute l'humanité. Une fois, ça ne se fera plus. Quand nous regardons à l'œuvre de la croix, nous avons été pardonnés sans condition, sans contrainte, sans attendre quelque chose en retour. Ça, c'est ce que nous recevons du Père. Nous devons aussi donner ce que nous avons reçu en pardonnant à notre prochain. C'est très important. Voilà pourquoi je l'ai mentionné tout à l'heure, bien mes frères et sœurs, le pardon est aussi vital que le pain quotidien et le pardon est double. Dans le sens que nous recevons et nous devons donner. Ne recevons pas et rester simple. Non, nous le recevons et nous devons accorder le pardon à ceux qui nous offrent. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est un point très important. Le cas de la femme pécheresse, pardon. Et bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour que l'Esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il faut bien lui respecter les conditions importantes, capitales. Mourir en soi et naître en Christ, c'est très important. Il y a la repentance et la conversion. C'est une condition très importante, bien mes frères et sœurs en Christ. Cette condition rejoint la foi, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est de recevoir et de donner. Je reçois le pardon du Père et je donne, j'accorde le pardon à mon prochain. Très important. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es
Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, voici le moment où nous allons poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement. Deuxième partie portera sur la repentance et la conversion, et à la fin, nous aurons une prière pour nous conduire à Christ. Sur la troisième partie complémentaire de la deuxième, on passe à la nouvelle vie. Et en quoi consistera cette nouvelle vie? Vous aurez plus de détails en cette deuxième partie et troisième partie pour, bien mes frères et sœurs, notre édification. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sagesse. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence.
Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour le la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole. Nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence. Elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien.
exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, yo. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir pour toi.